Les marches du palais de justice semblaient plus froides qu'elles ne l'auraient dû pour la mi-septembre. Je me tenais là, serrant contre moi l'enveloppe Kraft contenant mes papiers de divorce, regardant Danielle s'éloigner en voiture, avec elle sur le siège passager. Sophia, la femme de ménage que j'avais embauchée il y a 6 mois pour m'aider à la maison pendant que j'enchaînais les doubles gardes à l'hôpital. La femme qui me souriait chaque matin, acceptait mon salaire généreux et, apparemment, passait ses après-midi dans mon lit avec mon mari, ex-mari, désormais. Le mot avait un goût de cuivre dans ma bouche. Je ne pleurais pas. Je pense que j'avais épuisé toutes mes larmes entre le moment où je les avais trouvées ensemble dans notre chambre et celui où je m'étais assise face à Daniel dans le bureau du médiateur, l'écoutant expliquer comment Sophia le comprenait mieux et comment notre mariage était mort depuis des années. Bref, 7 ans. Nous étions mariés depuis 7 ans, et apparemment, j'avais été trop occupé à sauver des vies pour remarquer que la mienne s'effondrait. Le vent d'automne se leva, transportant une odeur de gaz d'échappement et de feuilles mortes. Je resserrai mon mince gilet sur mes épaules, le même gilet que je portais pour aller travailler ce matin, à l'époque où j'avais encore un mariage, encore un foyer. Daniel avait gardé la maison, bien sûr. Son avocat avait été meilleur que celui commis d'office qui m'avait été attribué. Je recevrais la moitié de ce qu'il restait après le remboursement de l'hypothèque, ce qui revenait à presque rien. Le compte d'épargne que nous avions construit ensemble avait mystérieusement fondu jusqu'à atteindre presque 0 au cours des 6 derniers mois, probablement dépensé pour la nouvelle garde-robe de Sophia. J'avais vu les sacs de créateurs dans ce qui était autrefois mon placard. Mon téléphone vibra. Un SMS de mon superviseur. Désolé pour ta garde de demain. Coupure budgétaire. On t'appellera quand on aura besoin de toi. Parfait. Divorcé et sans emploi le même jour. Je descendis les marches, mes baskets usées, les seules chaussures confortables que je possédais après des gardes de 12 heures, crissant sur le béton. Le parking s'étendait devant moi, presque vide maintenant que le tribunal fermait pour la journée. J'étais venu en Uber, parce que Daniel avait retiré mon nom de l'assurance de notre voiture la semaine dernière. Une autre chose que son avocat avait réussi à rendre légale. L'arrêt de bus était à 3 pâtés de maison. Je commençais à marcher, mon badge de l'hôpital toujours accroché à mon gilet, se balançant à chaque pas. Helena Morrison, infirmière. Le badge ne mentionnait pas qu'Helena Morrison était désormais une femme divorcée de 32 ans, avec 847 $ sur son compte courant et nulle part où dormir. Ce soir, ma meilleure amie Rachel m'avait proposé son canapé, mais je ne pouvais pas affronter sa sympathie pour l'instant. Je ne pouvais affronter personne. J'avais juste besoin de bouger, de continuer à mettre un pied devant l'autre jusqu'à ce que je comprenne ce qui allait suivre. Je ne vis la flaque que lorsque je marchais dedans. L'eau froide traversa ma basket et je trébuchais, mon sac glissant de mon épaule. L'enveloppe Kraft tomba, les papiers s'éparpillant sur le trottoir mouillé. Le jugement de divorce, le partage des biens, la fin de tout ce que j'avais construit. Je murmurais quelque chose en tombant à genoux sur le béton sale. Je ramassais les papiers, avec des mains tremblantes, essayant de les protéger de la flaque qui s'étendait. Certains étaient déjà mouillés, l'encre commençant à baver. Même mon divorce ne pouvait pas rester intact. Une ombre s'abattit sur moi. Ça a l'air important. La voix était grave, avec un accent italien peut-être, et si fluide qu'elle semblait envelopper chaque mot avec une précision délibérée. Je levai les yeux, plissant les paupières contre le soleil de fin d'après-midi derrière lui. Il était grand. Ce fut ma première impression. Grand et vêtu d'un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que mon salaire annuel. Le tissu accrochait la lumière comme du mercure liquide, parfaitement taillé pour des épaules larges qui s'affinaient vers une taille étroite. Ses chaussures étaient en cuir italien, polies comme un miroir, et curieusement impeccables malgré la saleté du trottoir. Mais c'était son visage qui me coupa le souffle. Une mâchoire acérée, une barbe de 3 jours qui semblait intentionnelle plutôt que négligée, et des yeux si sombres qu'ils étaient presque noirs.
Il ne devait pas avoir beaucoup plus de 40 ans, mais il y avait quelque chose d'antique dans son regard, quelque chose qui suggérait qu'il avait vu des choses qui vieillissent une personne bien au-delà des années. Une fine cicatrice traversait son sourcil gauche, argenté contre sa peau olive, et il me regardait comme si j'étais la seule personne au monde. Oui, bégayai-je en me précipitant pour ramasser les derniers papiers. Je suis désolé, je ne voulais pas. Vous vous excusez auprès de moi? Quelque chose brilla dans ses yeux sombres. De l'amusement, peut-être. Pourquoi? Pour exister à un endroit où je me trouvais à passer. La chaleur monta dans mon cou. Je devais avoir l'air pathétique, agenouillé dans une flaque, avec mes papiers de divorce détrempés, mon badge d'hôpital déclarant mon statut professionnel désormais incertain. Il se pencha, un mouvement fluide et contrôlé, et ramassa le dernier papier. Je regardais ses yeux le parcourir brièvement. Le jugement de divorce, avec la signature de Daniel, grasse et confiante, à côté de la mienne, tremblante. « Félicitations », dit-il en me le rendant. Ses doigts effleurèrent les miens pendant une seconde, et je sentis la chaleur de sa peau, les callosités sur sa paume qui semblaient inadaptées à quelqu'un portant un costume aussi cher. Ou mes condoléances. Je ne sais jamais lequel est approprié. Condolences, dis-je doucement en me relevant. Mes genoux étaient mouillés eux aussi. La saleté tachait ma blouse sous mon gilet. Définitivement, mes condoléances. Il m'étudia un instant, son expression illisible. Derrière lui, je remarquai une Mercedes noire tournant au ralenti près du trottoir, du genre avec des vitres si teintées que je ne pouvais pas voir à l'intérieur. Un homme portant un costume noir assorti se tenait près de la portière arrière, sa posture trop rigide pour être naturelle. Il nous surveillait, une main posée près de sa hanche, d'une manière qui me fit penser à des holsters d'épaule et des armes dissimulées. « Vous êtes blessé », dit l'homme devant moi, et ce n'était pas une question. Je suivis son regard vers ma main. Le sang perlait de ma paume, là où je l'avais écorché sur le béton. Je ne l'avais même pas senti. « Ce n'est rien », dis-je par automatisme. Habitude professionnelle. J'avais recousu des blessures 10 fois pires sans broncher. « Rien », répéta-t-il comme s'il testait le mot. Puis il glissa la main dans sa veste, un autre mouvement fluide et exercé, et en sortit un mouchoir d'un blanc immaculé, monogrammé. Les lettres VM étaient entébrodées en fil de soie noire. « Je ne peux pas », commençai-je. « Vous pouvez. » Il prit mon poignet. Sa prise était douce, mais absolument ferme, et enveloppa ma paume avec le mouchoir. Ses doigts travaillaient avec un soin surprenant, créant un bandage soigné. Voilà. Maintenant ce n'est plus rien. C'est réglé. Je fixai le tissu blanc qui commençait déjà à se teinter de rouge au centre. Je le laverai et je vous le rendrai. Gardez-le. Il relâcha mon poignet mais ne recula pas. Nous nous tenions trop près, plus près que ne devraient entendre se tenir des inconnus. Je pouvais maintenant sentir son parfum, du cèdre et quelque chose de plus sombre, comme de la fumée et du cuir vieilli. Considérez cela comme un cadeau de divorce. Je ne connais même pas votre nom, dis-je, serrant mes papiers contre ma poitrine comme un bouclier. Non, admit-il. Cette trace d'amusement revint dans ses yeux. Vous ne le connaissez pas. L'homme près de la Mercedes se racla la gorge discrètement. L'inconnu au costume coûteux jeta un coup d'œil en arrière, une communication sans parole passant entre eux, puis reporta son attention sur moi. Vous allez à l'arrêt de bus. Une autre affirmation, pas une question. 3 pâtés de maison par là, avec des chaussures mouillées, une main blessée et des papiers que vous tenez à peine. Je m'en sortirai, dis-je, même si nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Je n'en doute pas. Il m'étudia encore un court instant, ses yeux sombres parcourant mon visage comme s'il le mémorisait. Vous avez l'air de quelqu'un qui s'en sort toujours. Mais vous n'êtes pas obligé, pas aujourd'hui. Il s'écarta, désignant la Mercedes. La portière arrière était déjà ouverte,
tenu par l'homme rigide en noir. Tous mes instincts hurlaient « danger ». Homme étrange, voiture de luxe, chauffeur armé. C'est ainsi que commençaient les histoires d'horreur. C'est ainsi que les femmes finissaient dans des podcasts de faits divers. Mais j'étais si fatigué. Fatigué de m'en sortir, fatigué d'être forte, fatigué de tenir debout sur mes 2 pieds quand tout s'écroulait sous moi. Je n'accepte pas les trajets d'inconnus, dis-je, mais ma voix manquait de conviction. Alors je suppose que vous allez devoir apprendre mon nom. Il tendit la main, formelle comme pour une présentation d'affaires. Vincenzo, je fixai sa main. Il y avait une bague à son auriculaire. De l'or épais avec un blason que je ne reconnus pas. Vieille fortune familiale ou quelque chose de tout à fait différent. Elena, dis-je en prenant sa main. Sa poigne était chaude, solide, rassurante d'une certaine manière, malgré tout ce qui suggérait le contraire. Elena, répéta-t-il comme s'il testait la sensation de mon nom dans sa bouche. Où allez-vous, Elena? Je ne sais pas, avouai-je. La vérité semblait plus facile que le mensonge. Je ne sais pas. Quelque chose changea dans son expression, s'adoucit peut-être, bien que ce mot semble inadapté pour un visage qui paraissait sculpté dans la pierre. Alors laissez-moi vous emmener quelque part, où vous pourrez y réfléchir. Il désigna à nouveau la voiture. Aucune obligation, aucune attente, juste un trajet au chaud et le temps de respirer. J'aurais dû dire non, j'aurais dû m'en aller, prendre le bus, me débrouiller seul comme je l'avais toujours fait. Au lieu de cela, je m'entendis dire « D'accord ». Son sourire fut léger, à peine perceptible, mais il transforma complètement son visage. « Bien ». Il posa une main au bas de mon dos, juste une pression légère, et me guida vers la Mercedes. Ce contact brûla à travers mon mince gilet, comme une marque au fer rouge. L'homme rigide en noir inclina la tête à notre approche. « Monsieur Marchesi. » Vincenzo Marchesi. Ce nom éveilla quelque chose au fond de mon esprit. Un reportage ou une conversation chuchotée à l'hôpital, mais l'épuisement avait transformé mes pensées en brouillard. Je glissai sur le siège arrière. L'intérieur sentait le cuir et ce même parfum de cèdre. Les sièges étaient chauffants, réchauffant mon corps froid et humide. Immédiatement, Vincenzo me suivit à l'intérieur, la portière se refermant avec un bruit sourd et pesant qui nous scella dans une obscurité confortable. Le chauffeur s'installa sans un mot et nous quittâmes le trottoir. Je regardai en arrière une fois, regardant le palais de justice disparaître derrière les vitres teintées. Quelque part là-dedans, j'avais cédé 7 ans de ma vie par une signature. Et maintenant, j'étais dans la voiture d'un inconnu, portant son mouchoir monogrammé autour de ma paume sanglante, roulant vers une destination inconnue. Les papiers se froissèrent sur mes genoux. Vincenzo y jeta un coup d'œil, puis me regarda. « C'est un idiot », dit-il doucement. « Quoi? Votre mari? Votre ex-mari » Il désigna les papiers d'un signe de tête. « Tout homme capable de vous laisser partir est soit un idiot, soit aveugle, peut-être les deux. » Je ne savais pas quoi répondre à cela. Daniel avait dit que j'étais trop concentré sur le travail, trop fatigué, trop ennuyeuse, que Sofia était spontanée, excitante, qu'elle lui donnait l'impression d'être à nouveau jeune, et que je m'étais laissé aller. Il a épousé la femme de ménage, m'entendis-je dire. Il l'épouse demain. La mâchoire de Vincenzo se contracta de manière presque imperceptible. Rapide. Ils sont ensemble depuis 6 mois. Je ne l'ai su que le jour où je suis rentré plus tôt et... Je m'interrompis. Il n'avait pas besoin de ces détails. Personne n'en avait besoin. Où a lieu ce mariage? Sa voix était devenue très calme. Je ne sais pas. Je m'en fiche. C'était un mensonge, là encore. Je m'en souciais désespérément, douloureusement. Un restaurant qu'il adore. Casa quelque chose. Je ne me souviens plus. Casa Rossi, dit Vincenzo, et il y avait quelque chose de sombre dans son ton. Ah, sur la 5e avenue, oui, c'est ça. Je le regardai brusquement. Comment le savez-vous?
Je sais beaucoup de choses, Elena. Il croisa mon regard, et je vis quelque chose briller dans ses yeux sombres. Quelque chose qui aurait pu être de la fureur, une promesse, ou les deux. Et Casar aussi? Disons que j'ai un intérêt dans cet établissement. La façon dont il prononça le mot intérêt me donna des frissons. Nous roulâmes en silence pendant quelques instants. Je regardais la ville défiler à travers les vitres teintées, les gens rentrant du travail, les couples se tenant la main, tout un monde qui continuait alors que le mien s'était arrêté. « Nous sommes arrivés », annonça le chauffeur, et je réalisais que je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé. La Mercedes s'arrêta devant un hôtel, et pas n'importe quel hôtel, le Palazzo. Un luxe 5 étoiles, le genre d'endroit où une seule nuit coûtait plus cher que ce qu'était mon loyer mensuel. « Je ne peux pas me permettre, » commençai-je. « Vous ne payez pas. » Vincenzo était déjà sorti de la voiture, me tendant la main pour m'aider à descendre. C'est ce que je voulais dire par « quelque part où vous pourrez y réfléchir ». Restez ici ce soir. Demain, vous déciderez de la suite. Aucune obligation. Je pris sa main et posai le pied sur le trottoir impeccable. Un portier en uniforme bordeaux ouvrit les portes de cuivre, saluant Vincenzo par son nom. « Monsieur Marchesi. » Tout le monde semblait connaître Monsieur Marchesi. « Pourquoi faites-vous cela ?» demandai-je, alors qu'il me guidait à travers un hall qui semblait sorti d'un film. Sols en marbre, lustres en cristal, des œuvres d'art qui coûtaient probablement des millions. Il s'arrêta devant l'ascenseur, appuyant sur le bouton du dernier étage, le Pantouse. Parce qu'aujourd'hui, vous aviez besoin que quelqu'un fasse preuve de gentillesse, et il se trouve que j'étais là. Vous ne me connaissez pas. Non, admit-il, mais j'aimerais vous connaître. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Il me guida à l'intérieur, avec cette même pression douce au bas du dos. Les portes se refermèrent, nous enfermant dans un petit espace qui sentait comme lui. Le cèdre, la fumée et quelque chose de dangereux en dessous. Je regardais notre reflet dans les portes en cuivre poli. Moi, dans mon gilet taché et mes chaussures mouillées, serrant des papiers de divorce détrempés. Lui, dans son costume parfait, se tenant plus près que nécessaire. Ses yeux sombres étaient fixés sur moi, comme si j'étais la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue. « C'est fou, » chuchotai-je. « Oui, » dit-il. Ça l'est. L'ascenseur monta, nous emportant vers ce qui allait suivre, vers le penthouse, vers demain, vers des réponses que je n'étais pas sûr de vouloir, vers un homme dont je venais à peine d'apprendre le nom, mais dont la présence me donnait déjà l'impression d'être aspiré dans l'orbite de quelque chose de massif et d'inéluctable. Les portes s'ouvrirent sur un couloir ne comportant que 2 entrées. Vincenzo sortit une carte-clé de sa poche et ouvrit celle de droite. Ma bouche devint sèche. Ce n'était pas une chambre d'hôtel, c'était chez lui, son penthouse. « Venez », dit-il en entrant. Je restais sur le seuil, chaque instinct de préservation me hurlant de fuir. Mais où serais-je allé? Retourner dans la rue, sur le canapé de Rachel, dans un motel miteux, avec mes $847 et nulle part d'autre où me tourner. Je fis un pas à l'intérieur, et la porte se referma derrière moi avec un dernier clic étouffé. Le penthouse était d'un luxe indécent. Des baies vitrées du sol au plafond surplombèrent la ville. La ligne d'horizon scintillait comme des diamants éparpillés contre le ciel qui s'obscurcissait. Le mobilier n'était que lignes épurées et cuir coûteux. Des œuvres d'art de qualité muséale étaient accrochées aux murs peints d'un gris anthracite profond. Tout respirait l'argent, pas l'argent nouveau qui essaie de faire ses preuves, mais la vieille fortune qui n'a pas besoin de s'annoncer. Je restais figé juste à l'entrée, serrant toujours mes papiers de divorce, terriblement consciente de l'eau sale qui goûtait de mes chaussures sur des sols qui coûtaient probablement plus cher au pied carré que l'intégralité de mes frais d'école d'infirmière. « Ne faites pas ça, » dit Vincenzo en m'observant. Il avait retiré sa veste de costume, la drapant sur une chaise avec une grâce nonchalante. En dessous, sa chemise blanche était impeccable, si parfaitement taillée
qu'elle semblait peinte sur lui. Ne vous excusez pas d'exister ici non plus. Je gâche vos sols. Les sols se nettoient. Il se dirigea vers un chariot de bar dans un coin. Des carafes en cristal accrochées à la lumière. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je m'assis sur le bord d'un canapé en cuir qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Celle de Daniel maintenant. Les papiers se froissèrent sur mes genoux, et je les posai sur la table basse en verre, les étalant pour les faire sécher. La preuve de mon échec mise à nu dans ce temple du succès. Vincenzo revint avec 2 verres contenant un liquide ambré. Du whisky à l'odeur. Il m'entendit un et s'assit en face de moi. Pas à côté, remarquai-je. Il me laissait de l'espace. Cette considération semblait délibérée. « Buvez », dit-il. « Vous en avez l'air d'avoir besoin. » C'était vrai. Le whisky brûla en descendant, une chaleur se propageant dans ma poitrine. Du bon whisky, le genre qui n'avait pas un goût de punition. J'en pris une autre gorgée. « Mieux » demanda-t-il. « Oui. » Je le regardai par-dessus le bord de mon verre. Sous la lumière tamisée du penthouse, ses traits semblaient moins acérés, bien que tout aussi dangereux. Pourquoi suis-je ici, vraiment? Et ne dites pas que c'est juste de la gentillesse. Les gens comme vous ne ramassent pas des gens comme moi dans la rue. Des gens comme vous. Sa bouche s'incurva légèrement. Quel genre de personne pensez-vous que je sois, Helena? Riche, puissant. Je jetai un coup d'œil au chauffeur rigide qui s'était posté près de la porte, comme une sentinelle. Protégé, le genre de personne qui a des chauffeurs armés et un personnel d'hôtel qui prononce votre nom comme une prière. Observatrice. Il fit tourner son whisky, regardant le liquide capter la lumière. Autre chose? Je repensais à la façon dont il avait posé des questions sur Casa Rossi. La noirceur dans sa voix, le mouchoir monogrammé autour de ma paume, la bague à son doigt, la façon dont tout le monde semblait le connaître et le craindre à parts égales. Dangereux, dis-je doucement. Oui. Il plongea ses yeux dans les miens. Ni honte, ni déni. Je suis dangereux. Cela vous effraie-t-il? Cela aurait dû. Chaque fibre rationnelle de mon cerveau hurlait que je devrais être terrifié. Mais assise là, dans son penthouse, buvant son whisky de luxe, avec mes papiers de divorce séchant sur sa table basse, je ressentais un étrange sentiment de calme. Non, avouai-je, pas de vous, pas en ce moment, en tout cas. Quelque chose traversa son visage, de la surprise peut-être, ou du respect. Il s'adossa à son fauteuil, m'étudiant de ses yeux sombres et illisibles. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit-il enfin. « À quoi vous attendiez-vous? Des larmes, de l'hystérie, plus de questions sur qui je suis, sur ce que je veux de vous. » Il prit une lente gorgée de whisky. « Au lieu de cela, vous êtes assise ici, à gâcher mes sols et à me traiter de dangereux, avec des papiers de divorce mouillés et du sang sur les mains. Littéralement. » Je regardais le bandage de fortune, son mouchoir maintenant tout à fait taché. Le saignement s'était arrêté, mais le tissu était fichu. « J'ai déjà bien assez pleuré, » dis-je. « C'est, et je suis infirmière. J'ai vu assez de situations réellement dangereuses pour faire la différence entre une menace réelle et... » Je fis un geste vague entre nous. « Quoi que ce soit que ceci soit. » « Et qu'est-ce que c'est, selon votre opinion professionnelle? » Je ne sais pas encore. Le whisky me rendait plus audacieuse. Ou peut-être était-ce simplement que je n'avais plus rien à perdre. Mais vous aviez une raison de m'amener ici. J'aimerais savoir laquelle. Vincenzo posa son verre avec un soin délibéré. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et ce mouvement le rapprocha de moi. Rien de menaçant. Il y avait toujours une distance respectueuse entre nous, mais c'était intime, intentionnel. « Casa Rossi », dit-il. « Le restaurant où votre ex-mari se marie demain, savez-vous à qui il appartient? » « Non, à moi. » Sa voix était devenue très basse, très immobile. À travers plusieurs sociétés écrans et intermédiaires,
Mais en fin de compte, il est à moi, tout comme 7 autres restaurants, 3 hôtels, 2 entreprises de construction et divers autres intérêts dans cette ville. Une compréhension glaciale remonta le long de ma colonne vertébrale. Le costume cher, la déférence, le chauffeur armé, la façon dont il avait su exactement quel restaurant Daniel avait choisi. « Vous n'êtes pas seulement riche, dis-je lentement. Vous êtes Vincenzo Marchesi, dit-il son nom complet comme une confession. Et oui, avant que vous ne le demandiez, je suis exactement ce que vous pensez. Ma famille contrôle certaines entreprises dans cette ville depuis 3 générations. Des affaires légitimes maintenant, pour la plupart. Mais les racines sont profondes. Vieilles habitudes, vieilles relations, vieilles dettes qui doivent encore être payées. La mafia. Il disait qu'il était de la mafia sans prononcer le mot. J'aurais dû courir. J'aurais dû reposer le verre de whisky et m'enfuir par cette porte, loin de cet homme beau et dangereux qui venait d'admettre faire partie du crime organisé. Au lieu de cela, je demandais « Pourquoi me le dire ? Parce que vous avez demandé de l'honnêteté et parce que… » Il fit une pause. Quelque chose de vulnérable passa sur ses traits avant que le masque ne reprenne sa place. Parce que quand je vous ai vu sur les marches de ce tribunal, agenouillé dans cette flaque avec votre vie qui s'effondrait autour de vous, quelque chose en moi a reconnu quelque chose en vous. Quoi ? La trahison. Le mot sortit dur, tranchant. Je connais ce regard, Helena. Je l'ai porté moi-même. Quelqu'un a pris ce qui était à vous, a souri en le faisant, et vous a laissé avec rien d'autre que des papillets et de la douleur. Sa main se déplaça vers son verre de whisky, le serrant assez fort pour que ses articulations blanchissent. « Ma femme, continua-t-il, la voix soigneusement contrôlée. Mon ex-femme, désormais. Elle m'a quitté pour mon second, un homme en qui j'avais une confiance absolue, pour ma vie, mes affaires, ma famille. Ils étaient ensemble depuis 1 an, avant que je ne le découvre. Elle lui fournissait des informations, l'aidait à me voler, projetait de tout me prendre. Quand je l'ai découvert, il s'interrompit, la mâchoire serrée. Disons que cela s'est mal terminé pour lui. Pour eux deux. Je me raclai la gorge. L'avez-vous… Je ne pus finir la question. Tué ? Le sourire de Vincenzo fut froid, bien que beaucoup aient pensé que j'aurais dû. Au lieu de cela, je lui ai pris tout ce qui comptait pour lui. Sa position, son argent, sa réputation. Je l'ai laissé sans rien, tout comme il avait essayé de me le faire. Quant à ma femme, j'ai divorcé rapidement, discrètement, et avec assez d'avocats pour m'assurer qu'elle n'obtienne rien d'autre que sa vie et un aller simple hors de cette ville. Il me regarda alors, me regarda vraiment, et je vis la vérité sous le costume coûteux et la réputation dangereuse. Il souffrait, saignant encore de trahisons qui s'étaient probablement produites il y a des années. Alors, quand je vous ai vu aujourd'hui, dit-il doucement, je me suis vu, et j'ai pensé que peut-être cette fois-ci, quelqu'un n'était pas obligé de traverser cela seul. Cet aveu resta suspendu entre nous, brut et honnête. Je pris une autre gorgée de whisky, gagnant du temps pour réfléchir. Tout cela était insensé. Accepter l'aide d'un chef mafieux rencontré quelques heures plus tôt, assise dans son penthouse, buvant son whisky, l'écoutant confesser des meurtres qu'il avait envisagé de commettre. Mais Daniel épousait Sofia demain, dans le restaurant de Vincenzo, et voici qu'un homme dangereux m'offrait… Quoi ? Une vengeance ? De la compagnie ? Une façon de ne pas se sentir si complètement, si dévastateusement seul ? Qu'attendez-vous de moi ? Demandai-je. Ce soir ? Rien. Vous dormez dans la chambre d'amis. Réveillez-vous demain et décidez de ce que vous voulez faire ensuite. Si vous voulez partir, mon chauffeur vous emmène où vous en avez besoin. Pas de conditions, pas d'attente. Et si je ne veux pas partir ? Ses yeux s'assombrirent d'une lueur qui fit s'accélérer mon pouls. Alors, il se racla la gorge. Nous discuterons des possibilités, comme
Le fait que votre ex-mari se marie demain dans mon restaurant, comme le fait que j'ai des ressources considérables à ma disposition, comme le fait que vous semblez avoir besoin que quelqu'un soit de votre côté pour une fois. Il se leva, se dirigeant vers les fenêtres surplombant la ville. Comme le fait que je me trouve très intéressé à l'idée de mieux vous connaître, Helena Morrison, et pas seulement parce que nous partageons des cicatrices similaires. Je le rejoignis à la fenêtre, me tenant assez près pour sentir la chaleur émanant de son corps. Sous nos pieds, la ville s'étalait dans toutes les directions, des millions de personnes vivant leur vie. Et nous étions là, deux êtres brisés envisageant quelque chose qui semblait à la fois inévitable et dément. Je ne cherche pas la vengeance, dis-je, bien que je ne sois pas sûr que ce soit tout à fait vrai. Non. Il me jeta un coup d'œil, un sourcil levé. Alors, que cherchez-vous? Je ne sais pas. Je pressai ma paume contre la vitre fraîche, sentant le pouls de la ville à travers elle. Ce matin, je me suis réveillée mariée. Malheureuse, mais mariée. À midi, j'étais divorcée. Le soir, j'étais sans emploi. Et maintenant, je me tiens dans un penthouse avec un homme qui vient de me dire qu'il est de la mafia, buvant un whisky qui coûte probablement plus cher que mon ancien salaire hebdomadaire. Et je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis sentie comme ça. Vivante, vivante, répéta-t-il, se rapprochant, assez près pour que je sente son souffle sur ma nuque. C'est bien. Être vivant est une bonne chose, non? Je me tournai pour lui faire face, et soudain, nous n'étions qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, ses yeux sombres plongeant dans les miens. Parce qu'en ce moment, se sentir vivante semble dangereux. Je vous l'ai dit, sa voix descendit d'un ton, intime et rauque. Je suis dangereux. Mais pas pour vous, Helena. Jamais pour vous. La promesse contenue dans ces mots fit se serrer quelque chose dans ma poitrine. Il avança la main lentement, me laissant le temps de reculer, et écarta une mèche de cheveux humides de mon visage. Ses doigts s'attardèrent sur ma tempe, chauds et doux, malgré les callosités que j'avais senties plus tôt. « Vous êtes épuisé, dit-il, bien que sa main ne bougeât pas. Laissez-moi vous montrer votre chambre. Demain, après vous être reposé, nous pourrons parler de la suite. » Il avait raison. L'épuisement me tirait comme une marée, l'adrénaline de la journée retombant enfin. Je hochai la tête et il me guida dans un couloir, sa main à nouveau posée au bas de mon dos. La chambre d'amis était plus petite que l'espace de vie principal, mais tout aussi luxueuse. Un lit massif dominait la pièce, couvert de draps blancs qui semblaient incroyablement doux. Une salle de bain attenante était visible à travers une porte ouverte, le marbre et le chrome brillant. « Il y a des vêtements dans le placard, » dit Vincenzo depuis le seuil. « Ma sœur reste ici parfois. Vous faites la même taille. Prenez ce dont vous avez besoin. Douchez-vous, dormez, respirez. » « Votre sœur, » dis-je en me tournant vers lui. « Cela ne l'ennuiera pas que je porte ses affaires? Isabella vit à Milan maintenant. Et non, cela ne l'ennuiera pas. Elle insisterait probablement. » Il sourit légèrement. Elle essaie toujours de sauver les gens. Vous l'aimeriez bien. Merci, dis-je, et je le pensais pour tout cela. Je sais que c'est fou et je sais que je devrais probablement être plus méfiante quant à vos motivations, mais aujourd'hui a été assez difficile sans y ajouter de la paranoïa, finit-il. Je comprends. Dormez, Helena. Nous réglerons le reste demain. Il commença à fermer la porte, puis s'arrêta. Helena. Oui. Cet homme qui vous a laissé partir, qui a choisi quelqu'un d'autre plutôt que vous, qui vous a fait douter de vous-même. Ses yeux sombres brûlaient d'une intensité qui me coupa le souffle. C'est lui l'imbécile. Et demain, si vous le voulez, je m'assurerai qu'il le sache. La porte se referma avant que je ne puisse répondre, me laissant seul dans le luxe silencieux de la chambre d'amis. Je restai là un long moment, assimilant tout ce qui s'était passé. Il y a 24 heures, j'étais marié. Maintenant, je me trouvais dans le penthouse d'un chef mafieux,
portant son mouchoir autour de ma main blessée, envisageant des possibilités qui m'effrayaient et m'excitaient à parts égales. Je pris une douche avec une eau assez chaude pour me brûler, lavant les traces du tribunal, de la flaque et les derniers mots de Daniel. Dans le placard, je trouvais des pyjamas en soie, noirs, chers, sentant légèrement la lavande. Ceux d'Isabella, sans doute. Ils m'allaient parfaitement. Le lit était aussi moelleux qu'il en avait l'air. Je m'y enfonçais, mon corps se relâchant enfin après avoir été tendu pendant des mois, des années peut-être. Depuis combien de temps ne faisais-je que survivre au lieu de vivre? Le sommeil me tirait, mais mon esprit revenait sans cesse à Vincenzo, à ses yeux sombres et ses mains attentionnées, à la façon dont il me regardait comme si je comptais, comme si je valais la peine d'être sauvé, alors que Daniel m'avait regardé comme si j'étais invisible, à la promesse dans sa voix « Jamais pour vous ». Mon téléphone vibra sur la table de nuit. Un SMS de Rachel me demandant où j'étais. Je renvoyais un simple « En sécurité ». Je t'expliquerai demain. Puis j'éteignis le téléphone et laissai l'obscurité m'emporter. Je rêvais de marches de tribunal et de costumes de luxe, de mouchoirs tachés de sang et de whisky qui brûlaient comme une absolution. Je rêvais d'un homme aux yeux dangereux, me promettant des choses que je ne devrais pas vouloir, mais que je ne pouvais m'empêcher de désirer. Et quelque part dans ces rêves, j'entendis la voix de Vincenzo. « Demain, si vous le voulez, je m'assurerai qu'il le sache. » Demain. Demain, Daniel épouserait Sofia. Et demain, je m'éveillerai dans le penthouse d'un chef de la mafia et je déciderai quel genre de personne je voulais devenir. Celle qui s'éloignait du danger ou celle qui marchait droit vers lui. Peu importe les conséquences. Je me réveillais alors que la lumière du soleil filait à travers les baies vitrées et que l'odeur du café flottait dans l'air. Pendant un instant de désorientation, je crus que j'étais encore marié, encore dans la maison que Daniel et moi avions partagée. Puis la réalité revint en force, le divorce, la flaque, les yeux sombres de Vincenzo promettant des choses que je ne devrais pas vouloir. Je m'assis, les pyjamas en soie d'Isabella glissant sur ma peau. L'horloge au chevet indiquait 9h47. J'avais dormi près de 12 heures d'affilée, le genre de sommeil profond et sans rêve que je n'avais pas connu depuis des mois, peut-être des années. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de Rachel et une série de SMS de plus en plus frénétiques. Je lui envoyais un message rapide. « Je vais bien. Vraiment. Je t'appelle plus tard. Promis. » Puis je le vis. Un SMS d'un numéro inconnu. Reçu à 6h32. « Le café est prêt quand vous le serez. Nous avons des choses à discuter. » V. Mon estomac fit un bond. Je me levai et me dirigeai pieds nus vers la salle de bain, où je trouvais des articles de toilette neufs encore dans leur emballage. Brosse à dents, brosse à cheveux, produits de soins coûteux que je ne pourrais jamais m'offrir. Tout ce dont j'avais besoin, comme s'il avait anticipé exactement mes nécessités. Je m'habillai avec les vêtements trouvés la veille. Un jean sombre qui m'allait parfaitement, un pull en cachemire doux d'un bordeaux profond. En me regardant dans le miroir, je reconnus à peine la femme qui me fixait. Elle avait l'air reposée, élégante, rien à voir avec l'être brisé qui s'était agenouillé dans une flaque hier. Suivant l'odeur du café, je trouvai Vincenzo dans la cuisine. Un espace immense avec des plans de travail en marbre et des appareils de qualité professionnelle. Il se tenait devant la machine à expresso, habillé plus décontracté qu'hier, avec un pantalon noir et un pull Henley anthracite qui épousait sa carrure. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme s'il venait de se doucher. Il leva les yeux quand j'entrai, et quelque chose dans son expression s'adoucit. « Vous avez dormi comme une morte. » J'acceptai la tasse de café qu'il me tendait, nos doigts s'effleurant. La même électricité qu'hier jaillit entre nous. « Merci pour tout. La chambre, les vêtements, le... » Arrêtez de me remercier. Il s'appuya contre le comptoir, sa propre tasse entre les mains. Je vous l'ai dit hier soir, aucune obligation,
Vous ne me devez rien. Alors pourquoi ai-je l'impression de vous devoir tout? Sa mâchoire se contracta. Parce que vous n'avez pas l'habitude que les gens fassent des choses pour vous sans attendre de paiement. Mais je ne suis pas Daniel, Helena. Quand je donne quelque chose, je le donne librement. L'utilisation du nom de Daniel me fit l'effet d'un choc. Aujourd'hui, c'était le mariage. Vincenzo vit mon expression changer. Cela commence à 14 heures. Casarossi. J'ai reçu la confirmation de mon gérant ce matin. Ils ont réservé la salle privée, commandé du champagne, arrangé les fleurs. Sa voix était soigneusement neutre. Sophia a demandé des roses blanches. La carte de crédit de votre ex-mari a été refusée 2 fois avant de finir par passer. Je posai ma tasse de café avant de risquer de la lâcher. Vous les faites surveiller. Je suis informé de tout ce qui se passe dans mes établissements. Il se rapprocha, apportant avec lui cette odeur de cèdre et quelque chose de plus sombre. Mais oui, après hier soir, j'ai passé quelques appels. Je voulais savoir exactement ce que vous laissiez derrière vous. Et votre ex-mari est un idiot qui s'apprête à épouser une femme qui le vole. Sophia a des goûts de luxe et un problème de jeu. Elle a accumulé 30 000 $ de dettes au cours des 6 derniers mois. De l'argent qu'elle a puisé dans vos comptes joints, votre épargne, partout où elle pouvait y accéder. Ses yeux étaient durs. Elle ne l'épouse pas par amour, Helena. Elle l'épouse pour avoir accès à ce qu'il reste. L'information aurait dû me choquer. Au lieu de cela, elle avait une sorte de logique amère. Comment avez-vous? J'ai des ressources. Il fit un geste de la main méprisant. Des gens qui me doivent des faveurs, des relations, et des endroits auxquels la plupart des gens ne pensent pas. Quand je veux savoir quelque chose, je l'apprends. Et je voulais tout savoir sur l'homme qui vous a fait du mal. La possessivité de son ton fit s'accélérer mon pouls. Pourquoi? Parce que... Il s'interrompit, travaillant sa mâchoire comme s'il choisissait ses mots avec soin. Parce que dès l'instant où je vous ai vu hier, quelque chose en moi a basculé. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai passé des années à construire des murs, à garder les gens à distance, à n'avoir confiance en personne. Mais vous... Il posa sa tasse et entra dans mon espace personnel, assez près pour que je doive renverser la tête pour croiser ses yeux. Vous me donnez envie de démolir ces murs. Vous me donnez envie de protéger quelque chose à nouveau, de me soucier de quelqu'un d'autre que moi-même et ma famille, et cela m'effraie presque autant que cela m'attire. Mon souffle se coupa. Vincenzo. Laissez-moi finir. Sa main se leva, encadrant mon visage avec une douceur surprenante. Je ne suis pas un homme bon, Helena. J'ai fait des choses qui vous feraient fuir si vous en connaissiez les détails. J'ai blessé des gens, détruit des vies, fait des choix qui me hantent. Mais quand je vous regarde, j'ai envie d'être meilleur. J'ai envie d'être le genre d'homme qui mérite la façon dont vous m'avez regardé hier soir. Comme si, après tout, je n'étais peut-être pas un monstre. Vous n'êtes pas un monstre, chuchotai-je. Non. Son pouce traça l'os de ma pommette. Alors, que suis-je? Dangereux, abîmé, probablement plus qu'un peu brisé. Je levai la main, couvrant la sienne de la mienne. Mais pas un monstre. Les monstres n'offrent pas de gentillesse aux inconnus. Ils ne donnent pas sans attendre en retour. Ils ne... Ma voix se brisa. Ils ne me regardent pas comme si j'avais de la valeur. Vous valez tout l'or du monde, dit-il farouchement, et je vais vous le prouver. Avant que je ne puisse demander ce qu'il entendait par là, son téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil, son expression s'assombrissant. Marco, mon chauffeur d'hier. Il surveille Casarossi. Le cortège nuptial vient d'arriver pour tout mettre en place. La réalité revint frapper. Daniel était là-bas en ce moment même, se préparant à épouser la femme qu'il avait choisie à ma place. Dans quelques heures à peine, il lui prononcerait des vœux de la même façon qu'il me les avait prononcés autrefois. « Je devrais y aller, » dis-je en reculant. « Je ne peux pas rester ici pendant que cela se produit. Je ne peux pas simplement me cacher. » Qui a parlé de se cacher?
Le sourire de Vincenzo fut acéré. Dangereux. J'ai une meilleure idée. Quel genre d'idée? Le genre d'idée où vous ne fuyez pas. Le genre où vous entrez là-dedans la tête haute et leur montrez exactement ce qu'ils ont perdu. Il sortit son téléphone, tapant rapidement. Je vais faire une réservation pour 2 à 13h30. Mon cœur battait à tout rompre. Vous voulez aller au mariage? Je veux vous emmener déjeuner dans l'un de mes meilleurs restaurants. S'il se trouve que nous y sommes au moment où votre ex-mari arrive pour sa cérémonie. Il haussa les épaules, mais le geste n'avait rien de fortuit. Eh bien, le timing est primordial. C'est dément. Oui. Il se rapprocha encore, me plaquant contre le comptoir. Ses mains se posèrent de chaque côté de moi, m'encadrant sans me toucher. Mais vous n'êtes pas venu ici pour la raison, n'est-ce pas? Vous êtes venu parce que quelque chose en vous a reconnu quelque chose en moi. Parce que vous en avez assez d'être invisible, d'être la gentille fille qui suit les règles pendant que tout le monde se sert. Parce que peut-être, juste peut-être, vous voulez voir ce qui se passe quand vous arrêtez de vous en sortir et que vous commencez à vivre. Il avait raison. Dieu me vienne en aide. Il avait raison. J'avais passé 7 ans à être l'épouse parfaite, l'infirmière dévouée, la femme qui se faisait toute petite pour que tout le monde soit à l'aise. Et où cela m'avait-il mené? Divorcé, sans emploi, remplacé par une femme qui me souriait en face, tout en volant ma vie. Si je fais ça, dis-je lentement, si j'entre là-bas avec vous, qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que cela fait de moi? Mienne. Le mot resta suspendu entre nous, lourd de promesses et de menaces à parts égales. Ses yeux brûlaient dans les miens, attendant ma réponse. Je ne suis pas... Commençai-je, mais il m'interrompit. Je sais que vous n'êtes pas prête pour ce que ce mot signifie. Pas vraiment. Mais vous le serez, parce que je ne vous laisserai pas partir, Helena. Pas maintenant que je vous ai trouvé. Pas maintenant que je sais ce que l'on ressent quand on veut autre chose que le pouvoir et la vengeance. Sa main se leva, relevant mon menton pour que je ne puisse pas détourner le regard. Alors oui, entrez dans ce restaurant avec moi. Laissez-le vous voir avec quelqu'un qui connaît votre valeur. Laissez-la voir qu'elle ne vous a pas brisé. Et après, nous parlerons de la suite. Et si je dis non? Alors Marco vous conduit où vous voulez, et vous n'entendez plus jamais parler de moi. Son pouce effleura ma lèvre inférieure. Mais vous ne direz pas non parce que vous voulez cela autant que moi. Vous voulez cesser d'être la victime de votre propre histoire. Il me lisait trop facilement, voyant à travers chaque défense que j'avais érigée. Cela aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, ce fut un soulagement. Comme si enfin, quelqu'un me voyait tout entière et ne se détournait pas. D'accord, soufflai-je. Faisons-le. Son sourire fut lent, satisfait, dangereux. Bien. Maintenant, nous devons vous préparer. Les vêtements d'Isabella sont jolis, mais pour ça, vous devez être dévastatrice. 2 heures plus tard, je me tenais devant le miroir en pied dans la chambre de Vincenzo, me reconnaissant à peine. La robe était arrivée dans les 30 minutes suivant son appel. De la soie bleu nuit qui épousait mes courbes et tombait juste au-dessus de mes genoux. Élégante, chère, le genre de robe que je ne me serais jamais achetée. Des talons assortis me donnaient quelques centimètres de plus. Un styliste était apparu pour me coiffer et me maquiller, transformant l'épuisement de mes gardes à l'hôpital en quelque chose qui frisait le glamour. Je ressemblais à quelqu'un appartenant au monde de Vincenzo, quelqu'un de puissant, quelqu'un qu'on ne pouvait pas briser. Parfaite, dit Vincenzo depuis le seuil. Lui aussi avait changé. Un costume 3 pièces bleu marine qui coûtait probablement plus cher que mon ancienne voiture. Ses cheveux sombres coiffés en arrière. Il avait l'air dangereux, beau et totalement maître de lui-même. Il s'approcha de moi, sortant une petite boîte de sa poche. Encore une chose. À l'intérieur se trouvait un collier, simple, élégant,
un unique pendentif en diamant qui accrochait la lumière comme un feu captif. Il passa derrière moi pour l'attacher à mon cou. Ses doigts s'attardèrent sur ma nuque, chauds et possessifs. « Maintenant, » murmura-t-il contre mon oreille. « Vous êtes prête. » Marco attendait avec la Mercedes. Vincenzo m'aida à monter sur le siège arrière, se glissant à mes côtés. Sa main chercha la mienne, les doigts s'entrelaçant, et ce geste parut plus intime qu'il ne l'aurait dû. « Des doutes » demanda-t-il alors que nous quittions l'hôtel. « Environ 1 millier. » Je serrai sa main. « Mais je ne recule pas. »« Bien. » Il porta ma main à ses lèvres, déposant un baiser sur mes articulations qui envoya une décharge de chaleur jusqu'à mon épaule. « Parce que j'ai des projets pour vous, Helena Morrison. Et ils commencent tous par regarder votre ex-mari réaliser à quel point il a été stupide. » Le trajet jusqu'à Casarossi dura 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles le pouce de Vincenzo traçait des cercles sur ma paume. 20 minutes de regards volés et de tension croissante. 20 minutes pour me préparer à revoir Daniel. Mais rien n'aurait pu me préparer à la réalité. Casarossi était magnifique. Une élégance du vieux monde mêlée au luxe moderne. Une hôtesse en noir élégant nous accueillit à la porte, ses yeux s'écarquillant en voyant Vincenzo. « Monsieur Marchesi, votre table est prête. » Elle ne demanda pas de confirmation de réservation. De toute évidence, quand Vincenzo Marchesi voulait une table, il l'obtenait. Elle nous guida à travers la salle principale. Nappes blanches, lustres en cristal, musique douce, et là, visible à travers les portes vitrées de la salle privée, je les vis. Daniel, portant un costume neuf que je ne connaissais pas. Sofia à ses côtés dans une robe blanche qui essayait trop d'être nuptiale. Il riait de quelque chose, sa main sur sa taille, d'une façon qui m'était autrefois réservée. Notre table était idéalement placée, assez proche de la salle privée pour être impossible à manquer, assez loin pour avoir notre intimité. Vincenzo avait planifié cela avec une précision militaire. « Respirez », murmura-t-il en tenant ma chaise. « C'est vous qui avez le contrôle ici, pas lui. » Je m'assis, et Vincenzo prit place à côté de moi, pas en face, à côté, orientant son corps vers le mien d'une manière qui criait l'intimité à quiconque regardait. Un serveur apparut avec du champagne. Cher, frappé, parfait. Vincenzo leva son verre. « À de nouveaux départs, » dit-il, ses yeux sombres verrouillés dans les miens. « Et aux hommes qui n'apprécient pas ce qu'ils ont, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Je trinquai avec lui, et c'est là que cela arriva. Daniel leva les yeux à travers les portes vitrées de la salle. Son regard croisa le mien. Le choc sur son visage fut presque comique. Sa bouche s'ouvrit littéralement. Sofia suivit son regard, son expression passant de la confusion à la reconnaissance, puis à quelque chose qui ressemblait à de la peur. Il me voyait. Il voyait la robe, les bijoux, l'homme à mes côtés qui semblait pouvoir les acheter et les revendre tous les deux, sans même y réfléchir. La main de Vincenzo trouva ma cuisse sous la table. Un poids chaud et possessif. « C'est le moment », chuchota-t-il avant de lever son verre de champagne en direction de Daniel. Un toast moqueur aux mariés. Le regard de Daniel fut tout ce dont j'ignorais avoir besoin. Daniel marchait vers nous. Je le regardais traverser la salle, son visage passant par le choc, la confusion et quelque chose de très proche de la colère. Sofia le suivait, sa robe blanche bruissant, son expression crispée par l'inquiétude. La main de Vincenzo pressa doucement ma cuisse. « Courage », murmura-t-il. « Souvenez-vous, c'est vous qui menez le jeu. » Daniel atteignit notre table, ses yeux faisant la navette entre moi et Vincenzo. De près, je pouvais voir les changements opérés en 6 mois. Nouvelle montre, coupe de cheveux coûteuse, parfum inconnu. Il s'était réinventé pour elle, était devenu quelqu'un que je ne connaissais pas. Helena. Mon nom sortit étranglé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je déjeune. Je gardais ma voix posée, calme. « Est-ce que cela pose un problème ?» Non,
Mais... Il regarda Vincenzo, et je vis le moment où la reconnaissance se fit. Vous êtes Vincenzo Marchesi. Vous possédez cet endroit, entre autres choses. Vincenzo ne se leva pas, n'offrit pas sa main. Il se contenta de regarder Daniel avec une froideur évaluatrice qui fit physiquement reculer mon ex-mari. « Et vous êtes ?»« Daniel Morrison. Je suis... » Il hésita. « J'étais le mari d'Elena. »« Et tiers » dit Vincenzo, savourant le mot. « Oui, j'en ai entendu parler. Félicitations pour votre mariage, d'ailleurs. C'est aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Le visage de Daniel s'empourpra. Sophia nous avait rejoints maintenant, sa main agrippant le bras de Daniel avec une intensité qui faisait blanchir ses articulations. De près, je pouvais voir le désespoir dans ses yeux, celui de savoir qu'on a visé trop haut. « Elena, » dit Sophia, la voix trop enjouée. « Quelle surprise. Tu as l'air différente. »« Vraiment ?» Je pris une gorgée de champagne, laissant le silence s'étirer. Je suppose que le divorce me réussit. Le trait fit mouche, le sourire de Sophia vacilla. La mâchoire de Daniel se contracta. « Écoute, » dit Daniel, la voix plus basse. « Je ne sais pas ce que c'est que tout ça, mais aujourd'hui est censé être un jour spécial. Tu ne peux pas juste... » « Juste quoi ?» Je reposai mon verre avec soin. « Juste disparaître ? Me rendre invisible pour que vous n'ayez pas à vous sentir mal à l'aise ? Je déjeune, Daniel, dans un restaurant public. J'ai autant le droit d'être ici que toi. » En fait, intervint doucement Vincenzo, elle a bien plus de droits. En tant qu'invitée, Elena a accès à n'importe lequel de mes établissements quand elle le souhaite, alors que vous, il sortit son téléphone, le faisant défiler avec une lenteur délibérée. Vous avez une réservation pour la salle privée jusqu'à 16 heures. Après cela, j'ai bien peur que vous ne deviez partir. L'implication était claire. Vincenzo contrôlait cet espace. Il pouvait mettre fin au mariage de Daniel d'un seul mot. Le visage de Daniel passa du rouge au pâle. Vous ne pouvez pas être sérieux. Non, je suis toujours sérieux quand il s'agit de mes propriétés. Le sourire de Vincenzo fut tranchant comme un rasoir. Mais ne vous inquiétez pas. Tant que votre célébration reste confinée à la salle privée et ne dérange pas les autres clients, vous pouvez continuer. Bien que je doive dire, ses yeux se posèrent sur Sophia, avec une évaluation glaciale. Choix de lieu intéressant pour un second mariage. On pourrait penser que vous voudriez éviter les restaurants appartenant à des gens ayant des relations. Le mot « relation » resta suspendu dans l'air comme une menace. La prise de Sophia sur le bras de Daniel se resserra. Son visage devint livide. « Nous devrions y aller », chuchota-t-elle. « Daniel, retournons simplement. » « Non. » La voix de Daniel fut tranchante. Il me regarda, et je vis quelque chose de laid dans son expression. De la possessivité, de la colère que j'ai tourné la page plus tôt qu'il ne l'avait prévu. « Qu'est-ce que c'est que ça, Elena ? Tu n'as pas perdu de temps, hein ? Un jour après le divorce, et tu es déjà... » « Quoi ? Avec lui ?» L'accusation dans sa voix alluma quelque chose de brûlant et de dangereux dans ma poitrine. « Prudence !» La voix de Vincenzo devint très basse, très froide. « Surveillez la façon dont vous lui parlez. » « Ou quoi ?» La bravade de Daniel s'effritait, mais il insista quand même. « Vous allez me faire jeter de votre restaurant ? Je suis un client payant. Vous ne pouvez pas. Je peux faire tout ce que je veux. C'est mon établissement, ma ville. » Vincenzo se leva lentement, se dépliant de toute sa hauteur. Il était plus grand que Daniel, plus large, et chaque millimètre de sa personne irradiait une violence contrôlée. Et plus important encore, elle est sous ma protection. Ah, alors oui, je vous suggère de choisir vos prochains mots très, très soigneusement. La température de tout le restaurant sembla chuter. Je vis d'autres clients nous jeter des regards. Je vis l'hôtesse chuchoter urgemment dans son téléphone. Marco s'était matérialisé près de l'entrée,
la main posée près de sa hanche de cette façon familière. Tout cela échappait à tout contrôle. Arrêtez. Je me levai, posant ma main sur le bras de Vincenzo. Ses muscles étaient tendus sous mon contact, prêts à frapper. Tout va bien. Daniel, retourne à ton mariage. Je ne suis pas là pour rien gâcher. Je vis ma vie, tout comme tu vis la tienne. Daniel me fixa comme s'il ne m'avait jamais vu. Tu as changé. Oui, dis-je simplement. C'est le cas. Il s'avère qu'être divorcé, sans emploi et remplacé par la femme qui me souriait chaque matin tout en couchant avec mon mari, ça change une personne. Sophia tressaillit. Tant mieux. Pour ce que ça vaut, continuai-je en la regardant droit dans les yeux. J'espère que vous serez heureux. J'espère que tu l'aimes assez pour que tout cela en vaille la peine. Parce que si tu fais ça juste pour l'argent, la sécurité, ou quelle que soit la raison pour laquelle tu as détruit mon mariage, tu vas être très déçu. Daniel abandonne les choses. C'est ce qu'il fait. Ce n'est pas juste, protesta faiblement Daniel. Ah non, tu as abandonné notre couple dès que les choses sont devenues difficiles. Dès l'instant où j'ai commencé à faire des heures supplémentaires pour économiser pour la maison que tu voulais, pour construire la vie dont tu disais avoir besoin. Je me suis rendu invisible en essayant d'être ce que tu voulais. Et tu as quand même choisi quelqu'un d'autre. Je sentis la main de Vincenzo se poser au bas de mon dos pour me soutenir. Alors non, je ne pense pas que ce soit injuste. Je pense que c'est honnête. Peut-être pour la première fois depuis des années. Le silence s'étira entre nous. Le visage de Daniel était passé par une nouvelle série d'expressions, s'arrêtant finalement sur quelque chose qui ressemblait à de la honte. Sophia avait juste l'air terrifiée. « On doit y aller », dit-elle encore une fois, tirant sur le bras de Daniel. « S'il te plaît, partons. » Cette fois, il l'écouta. Ils firent demi-tour et retournèrent vers la salle privée, la robe blanche de Sophia traînant derrière elle comme un drapeau de reddition. Je me laissai retomber sur ma chaise, les mains tremblantes d'adrénaline. Vincenzo se rassit à côté de moi, sa main cherchant la mienne sous la table. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. Je ne sais pas. Je ris, et le son fut légèrement hystérique. Je viens de confronter mon ex-mari le jour de son mariage, tout en étant assise avec un chef de la mafia qui l'a menacé au milieu d'un restaurant. Je ne pense pas que « ça va » soit le terme exact. Vous avez été magnifique. Son pouce caressa l'intérieur de mon poignet, sentant mon pouce emballé. Vous voir lui tenir tête, vous voir refuser d'être rabaissé. Elena, vous n'avez pas idée à quel point vous êtes incroyable. J'avais l'impression que j'allais vomir. C'est ce qu'on appelle être courageuse. Il porta ma main à ses lèvres, embrassant mes articulations comme il l'avait fait dans la voiture. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est faire ce qui doit être fait malgré elle. Le serveur apparut, feignant avec tact que rien d'inhabituel ne s'était produit. Nous commandâmes, ou plutôt, Vincenzo commanda pour nous deux, énumérant des plats en italien qui firent briller les yeux du serveur. « Vous parlez italien », dis-je quand le serveur s'en alla. « Ma mère y tenait. Elle est née en Sicile. Elle est arrivée ici à 20 ans. Elle voulait que ses enfants se souviennent d'où nous venions. » Quelque chose s'adoucit dans son expression. Elle vous aurait aimé. Elle disait toujours que l'acier le plus solide était forgé dans le feu le plus ardent. Est-elle? Elle est partie il y a 5 ans. Un cancer. Il prit une gorgée de champagne. Mon père a suivi 6 mois plus tard. Crise cardiaque, officiellement. Mais je pense qu'il ne voulait tout simplement pas vivre sans elle. 50 ans de mariage. Et il ne pouvait pas imaginer un monde où elle n'était pas là. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Ils avaient en eux quelque chose de rare, quelque chose pour quoi il valait la peine de mourir. Ses yeux sombres trouvèrent les miens. J'ai cru que je ne trouverais jamais cela. Après la trahison de ma femme, j'étais certain de ne pas le vouloir. Mais ensuite vous avez trouvé une femme pleurant dans une flaque, avec des papiers de divorce trempés. Ensuite, je vous ai trouvé. Il dit cela avec une telle certitude
que mon souffle se coupa. Et soudain, je reconsidère tout ce que je pensais savoir sur ce que je voulais. La nourriture arriva. Magnifique, parfumée, le genre de repas dont je n'avais fait que rêver. Nous mangeâmes lentement, jetant des regards vers la salle privée où le mariage de Daniel se poursuivait sans doute. De temps en temps, je le surprenais à nous regarder. Son expression illisible. « Il regarde », murmura Vincenzo en découpant son steak. « Il ne peut pas s'en empêcher. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il est confus. Parce qu'il réalise ce qu'il a perdu. » Vincenzo se rapprocha, sa voix devenant intime et rauque. « Parce qu'il vous voit, tel que vous auriez toujours dû être vu. Comme quelqu'un de précieux, quelqu'un qui mérite d'être protégé, quelqu'un qui n'a pas besoin de se faire toute petite pour qui que ce soit. » Sa main couvrit la mienne sur la table. « Et parce qu'il vous voit avec moi, et qu'il est assez intelligent pour savoir ce que cela signifie. » Qu'est-ce que cela signifie ? Que vous êtes intouchable désormais, que quiconque essaiera de vous blesser devra passer par moi, que vous n'êtes plus seule, Helena. Plus si vous ne le voulez pas. Ma gorge se serra sous l'émotion. Vous ne me connaissez même pas. Pas vraiment. Nous nous sommes rencontrés hier. J'en sais assez. Je sais que vous êtes assez courageuse pour affronter l'homme qui vous a brisé lors de ce qui devrait être son plus beau jour. Je sais que vous êtes assez forte pour dormir dans le penthouse d'un inconnu, parce que vous n'aviez nulle part d'autre où aller. Je sais que vous êtes assez honnête pour me traiter de dangereuse en face. Il retourna ma main, traçant les lignes de ma paume. Et je sais que quand je vous regarde, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années. De l'espoir. La possibilité de quelque chose de bon dans une vie qui a été sombre trop longtemps. Vincenzo, je ne vous demande pas de m'aimer. Je ne vous demande même pas de rester. Je vous demande juste de donner à ceci, quoi que ce soit entre nous, une chance. Laissez-moi vous montrer ce que c'est que d'être avec quelqu'un qui voit votre valeur. Laissez-moi prouver que tous les hommes ne sont pas comme lui. Avant que je ne puisse répondre, des voix fortes éclatèrent dans la salle privée. À travers la vitre, je vis Daniel et Sophia se disputer, les mains de Sophia gesticulant follement, le visage de Daniel rouge de colère. Puis Sophia attrapa son sac à main, des larmes coulant sur son visage, et se précipita vers la sortie. Elle passa devant notre table sans nous regarder, sa robe blanche flottant derrière elle. Un instant plus tard, Daniel la suivit, lui attrapant le bras près de la porte. « Sophia, attends !»« Je ne peux pas faire ça. » Sa voix résonna dans tout le restaurant. « Je croyais que tu avais de l'argent, Daniel, du vrai argent. Mais tu es fauché. Ces cartes de crédit qui n'arrêtaient pas d'être refusées, c'est parce qu'il n'y a plus rien. Et maintenant ? » Elle me désigna du doigt, assise là avec lui, avec cette allure. Et tu ne peux pas t'empêcher de la regarder comme si tu avais fait une erreur. Ce n'est pas le cas, Sophia. Ce n'est pas... Tu l'aimes encore. La voix de Sophia se brisa. Tu as divorcé, et tu l'aimes encore. Et moi, je ne suis que l'idiote qui pensait pouvoir la remplacer. Elle dégagea son bras d'un coup sec et s'enfuit du restaurant. Daniel resta pétrifié sur le seuil, son jour de mariage s'effondrant autour de lui. Puis ses yeux trouvèrent les miens à travers la pièce. Le regard sur son visage était dévastateur. Du regret, une prise de conscience, de la perte, tout cela mélangé. La main de Vincenzo se serra sur la mienne. « Voulez-vous partir ?»« Non, dis-je, me surprenant moi-même. Je veux finir mon repas. Je veux savourer cette nourriture délicieuse dans ce restaurant magnifique avec vous. Je veux prouver qu'il ne contrôle plus ma vie. » Le sourire de Vincenzo fut fier, farouche. « C'est ma fille. » Daniel resta encore un instant dans l'encadrement de la porte, puis fit demi-tour et sortit, suivant Sophia dans cet avenir qu'ils avaient détruit ensemble. Je le regardai partir et ne ressentis rien. Pas de satisfaction, pas de vindicte,
Juste un sentiment tranquille de conclusion, comme un chapitre qui se fermait exactement comme il l'avait toujours dû. « C'est fini », dis-je doucement. « Non ». Vincenzo porta à nouveau ma main à ses lèvres, ses yeux sombres brûlant dans les miens. « Ça ne fait que commencer. » Nous restâmes chez Casarosi 1 heure de plus, finissant notre repas dans un silence confortable, ponctué de conversations faciles. Vincenzo me parla de ses restaurants, de ses affaires légitimes, de la vie qu'il avait bâtie à partir de l'héritage compliqué de sa famille. Je lui parlais de l'école d'infirmière, des patients que j'avais aimé soigner, de la vie que je pensais construire avec Daniel. C'était naturel, facile, comme si nous nous connaissions depuis bien plus longtemps que 36 heures. Quand nous partîmes enfin, la salle privée était vide, les roses blanches flétrissaient dans leurs vases, les bouteilles de champagne n'étaient pas ouvertes, fantôme d'un mariage qui n'avait jamais eu lieu. Marco nous ramena au palazzo, dans un silence apaisant. La main de Vincenzo ne quitta jamais la mienne, son pouce traçant des motifs distraits sur ma peau qui rendaient toute réflexion difficile. « Montez », dit-il à notre arrivée. Pas un ordre, une invitation. J'y allais. Le penthouse semblait différent sous la lumière de l'après-midi. Plus chaleureux, moins intimidant. Vincenzo retira sa veste, desserra sa cravate, et soudain, il parut moins être un redoutable chef mafieux et plus simplement un homme. Un homme beau, complexe, dangereux, qui avait d'une certaine manière décidé que je valais sa protection. « Oh, que se passe-t-il maintenant ?» demandai-je, debout au milieu de son salon, portant toujours la robe bleu nuit qui m'avait donné du courage. « Maintenant, nous parlons de ce que vous voulez. » Il nous servit à tous les deux un whisky, devenu notre rituel, apparemment. Votre travail, votre logement, votre avenir. Je peux vous aider pour tout cela, si vous me laissez faire. Pourquoi ? J'acceptai le verre, ayant besoin de faire quelque chose de mes mains. Pourquoi voulez-vous tant m'aider ? Il resta silencieux un long moment, fixant son whisky comme s'il détenait des réponses. Quand ma femme m'a trahi, quand mon second a essayé de détruire tout ce que j'avais bâti, je suis devenu froid, fermé. Je me suis dit que je n'avais besoin de personne, que la confiance était une faiblesse que je ne pouvais pas me permettre. J'ai bâti un empire sur la peur et le respect. Mais en chemin, j'ai oublié ce que l'on ressent quand on tient réellement à quelque chose, à quelqu'un. Il posa son verre et s'avança vers moi. Chaque pas était délibéré. Puis je vous ai vu sur les marches de ce tribunal, et quelque chose en moi s'est réveillé. Quelque chose que je pensais mort avec mes parents, avec mon mariage, avec chaque trahison que j'ai endurée. Vous m'avez rappelé qu'il y a encore des gens qui valent la peine d'être protégés, pour qui il vaut la peine de se battre, qui valent. Il s'arrêta devant moi, si près que je pouvais sentir sa chaleur. Qui valent la peine de tout risquer. Vous ne me connaissez pas assez pour risquer quoi que ce soit. Vraiment ? Sa main se leva, encadrant mon visage avec cette même possessivité douce. Je sais que vous êtes courageuse. Je sais que vous êtes forte. Je sais que vous affrontez vos peurs au lieu de fuir. Je sais que quand vous me regardez, vous ne voyez pas un monstre. Vous voyez un homme. Et c'est plus que ce que n'importe qui a vu en moi depuis très longtemps. Elena, laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous donner les ressources pour reconstruire votre vie. Un poste dans l'un de mes hôpitaux. J'en possède 3, et ils cherchent toujours des infirmières qualifiées. Un appartement entièrement meublé dans un immeuble sécurisé. Du temps pour découvrir qui vous voulez être maintenant que vous êtes libre. Son pouce traça ma pommette. Pas de conditions, pas d'attente, juste l'opportunité de repartir à zéro. Il y a toujours des conditions, chuchotai-je. Pas avec moi. Je ne vous demande pas d'être mienne. Pas encore. Je vous demande de me laisser prendre soin de vous jusqu'à ce que vous puissiez le faire vous-même. Son front toucha le mien, et l'intimité du geste me serra le cœur. Et ensuite, quand vous serez prête, quand vous aurez eu le temps de guérir et de découvrir qui vous êtes sans lui, peut-être me laisserez-vous vous emmener dîner. Un vrai rendez-vous. Pas d'ex-mari,
Pas de mariage gâché, juste vous et moi, pour voir si ce sentiment entre nous est réel. » Des larmes me brûlèrent les yeux. Et si je suis brisé? Et si Daniel avait raison, et que je ne suis tout simplement pas assez bien? Alors c'est un imbécile, et je suis l'homme le plus chanceux du monde. La voix de Vincenzo était farouche. Vous n'êtes pas brisée, Elena. Vous êtes en train de vous reconstruire. Et je veux être là pour vous voir devenir celle que vous êtes censée être, car j'ai le sentiment que cette femme va être absolument magnifique. Les larmes débordèrent. Il les recueillit avec ses pouces, son contact d'une douceur infinie, pour des mains qui avaient, sans aucun doute, accompli des actes violents. « Dites oui, » murmura-t-il. « Dites que vous me laisserez vous aider. Hein? Dites que vous nous donnerez une chance. » Je pensais à Daniel, à 7 ans passés à me faire toute petite. Je pensais à Sofia, à la trahison, aux marches du tribunal et au fait de dormir dans le penthouse d'un inconnu, parce que je n'avais nulle part d'autre où aller. Je pensais à la femme que j'étais hier, brisée, perdue, invisible. Et je pensais à la femme que j'étais aujourd'hui, assez courageuse pour affronter son ex-mari, assez forte pour exiger le respect, assez puissante pour s'éloigner d'un mariage en ruine la tête haute. Cette femme était née en présence de Vincenzo. Peut-être avait-elle toujours été là, enterrée sous des années d'effacement. Mais il l'avait vue, il l'avait appelée. Oui, soufflai-je. Oui, à tout cela. Son sourire fut éclatant, transformant tout son visage. Puis sa bouche fut sur la mienne, et le monde se rétrécit au goût du whisky, à la chaleur de son corps, et à la façon dont ses mains encadraient mon visage, comme si j'étais quelque chose de précieux. Le baiser fut lent, profond, dévastateur. Il m'embrassa comme s'il avait tout le temps du monde, comme si rien d'autre ne comptait que ce moment, cette connexion. Quand il se recula enfin, nous étions tous deux essoufflés. « Je devrais y aller doucement, » dit-il, la voix rauque. « Vous laissez du temps. » Mais Elena, je ne veux pas aller doucement. Je crispais mes mains sur sa chemise, le tirant vers moi. J'ai été doucement pendant 7 ans. J'ai été prudente, convenable et sage. Je ne savais pas comment finir ma phrase. « Dites-le-moi », sa main glissa vers ma taille, me pressant contre lui. « Dites-moi ce que vous voulez. Je veux me sentir vivante. Je veux cesser d'être invisible. Je veux... » Les mots restèrent coincés dans ma gorge. « Moi, » finit-il, ses yeux sombres de désir. « Vous me voulez? » Oui. Cet aveu me parut être une libération. Dieu me vienne en aide. Oui. Il m'embrassa à nouveau, plus fort cette fois, plus exigeant. Ses mains cartographièrent mon corps à travers la robe de soie, apprenant mes courbes, revendiquant le territoire. Je lui rendis son baiser avec tout ce que j'avais. Toute la solitude, toute la blessure, tout ce besoin désespéré d'être vu, voulu et valorisé. Nous trébuchâmes vers sa chambre, un enchevêtrement de mains et de bouches et de mots chuchotés en italien, que je ne comprenais pas, mais que je ressentais jusqu'à la moelle. Il m'allongea sur son lit, des draps sombres et massifs, l'odeur de lui partout, et me regarda comme si j'étais la réponse à toutes les questions qu'il s'était jamais posées. « Dernière chance, » dit-il, la voix tendue par le contrôle. « Dites-moi d'arrêter et je le ferai. Dites-moi que c'est trop rapide et j'attendrai. Mais Elena, si vous dites oui maintenant, si vous vous donnez à moi, je ne vous laisserai plus jamais partir. Est-ce que vous comprenez? Je serai vôtre et vous serez mienne. Et je passerai chaque jour à prouver que vous avez fait le bon choix. » Cette possessivité aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle fit s'apaiser quelque chose au plus profond de moi, comme si je rentrais enfin à la maison. « Je comprends, » chuchotai-je. Et je dis oui. 3 mois plus tard, je me tenais devant le miroir de la salle de bain dans mon nouvel appartement, celui que Vincenzo m'avait aidé à trouver dans un immeuble sûr, avec un portier et un système de sécurité qui faisait passer Fort Knox pour un moulin. Mon appartement,
mon espace, le premier endroit qui soit vraiment à moi depuis des années. Le test de grossesse sur le comptoir affichait 2 traits roses. Je m'en doutais depuis quelques semaines. L'épuisement, les nausées matinales, la façon dont mes blouses commençaient à m'aller différemment. Mais voir la confirmation rendait la chose réelle. J'étais enceinte du bébé de Vincenzo Marchesi. Nous étions ensemble depuis 3 mois. 3 mois incroyables, terrifiants, passionnés. Il avait tenu ses promesses. Il m'avait trouvé un poste à l'hôpital Sainte-Catherine, l'un de ses établissements, où l'infirmière en chef m'avait accueilli à bras ouverts. Il m'avait aidé à meubler mon appartement, sans jamais me presser d'emménager, me laissant mon espace, tout en montrant clairement qu'il était toujours là. Il m'avait emmené dîner, m'avait présenté à sa famille. Sa sœur, Isabella, était venue de Milan et nous avait déclaré âme sœur moins de 20 minutes après notre rencontre. Nous avions navigué ensemble dans la complexité de son monde. J'avais appris à connaître ses affaires, tant les légitimes que les ombres qui subsistaient du passé de sa famille. J'avais rencontré ses associés, appris à lire les signaux subtils du pouvoir et du respect, et lentement, prudemment, je l'avais laissé entrer dans mon cœur. Je l'aimais d'un amour terrifiant, total. Je l'aimais. Et maintenant, je portais son enfant. Le bruit d'une clé dans la serrure me fit sursauter. Vincenzo avait commencé à laisser des vêtements ici. Il avait sa propre clé. Nous passions la plupart de nos nuits ensemble, bien qu'il ait fait attention à ne pas me bousculer, demandant toujours si j'étais sûr, me laissant toujours le choix de dire non. Elena, sa voix venait du salon. J'ai apporté le dîner de chez Casarossi, les pâtes que tu adores. Il apparut sur le seuil, encore dans ses vêtements de travail. La version d'aujourd'hui était tout en noir, le faisant ressembler à une ombre magnifique. Ses yeux trouvèrent les miens dans le miroir, puis descendirent vers le test sur le comptoir. Le temps s'arrêta. Son visage passa par une série d'expressions trop rapides à suivre. Le choc, la réalisation, la peur, puis quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Oh, Elena !» Il prononça mon nom comme une prière. « Est-ce que... es-tu... Je suis enceinte. » Les mots sortirent le plus assurés que je ne l'espérais. 6 semaines environ, je pense, depuis cette première nuit, probablement. Quand nous avions cessé d'être prudents parce que nous nous désirions trop pour réfléchir, il s'avança vers moi lentement, comme si j'allais m'enfuir. Ses mains vinrent se poser sur ma taille, glissant pour s'étaler sur mon ventre encore plat. « Un bébé », chuchota-t-il. « Notre bébé. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous n'en avons pas parlé. Je sais. Je le veux. » Sa voix était farouche, certaine. « Je veux ce bébé. Je vous veux, vous. Je veux tout, Elena. Je le veux depuis l'instant où je vous ai vu. Vincenzo, mariez-vous avec moi. » Je clignai des yeux. « Quoi ? Mariez-vous avec moi. » Il me tourna pour me faire face, ses yeux sombres brûlant d'intensité. « Pas parce que vous êtes enceinte, pas parce que vous avez besoin de protection ou de sécurité, mais parce que je vous aime. Parce que ces 3 mois avec vous ont été les plus beaux de ma vie. Parce que quand j'imagine mon avenir, je n'y vois que vous. Vous m'aimez ? Désespérément, totalement. Probablement depuis ce premier moment où vous m'avez traité de dangereux sans vous enfuir. » Ses mains encadrèrent mon visage. « Je sais que c'est rapide. Je sais que nous apprenons encore à nous connaître. Mais Elena, je n'ai jamais été aussi certain de rien. C'est vous. Vous et ce bébé. Cette famille que nous construisons sur les cendres de nos passés brisés. » Des larmes coulèrent sur mon visage. Des larmes de joie, cette fois. Je vous aime aussi. J'avais terrifié de le dire. Terrifié à l'idée d'aller trop vite, ou de trop en vouloir, ou... Il m'embrassa pour me faire taire. « Dites oui, je vous en prie. Laissez-moi passer le reste de ma vie à prouver que vous avez fait le bon choix. Laissez-moi donner mon nom à ce bébé,
l'héritage de notre famille. Laissez-moi vous montrer ce que signifie être aimé par quelqu'un qui brûlerait le monde entier pour vous garder en sécurité. Je pensais à la femme que j'étais sur les marches de ce tribunal, brisée, perdue, invisible. Je pensais à Daniel, à Sophia, à une vie que j'avais cru vouloir et qui était tombée en poussière. Et je pensais à la femme que j'étais devenue dans les bras de Vincenzo, courageuse, forte, visible, aimée, non pas malgré mes cicatrices, mais à cause d'elle, choisie non pas comme un lot de consolation, mais comme un prix. Oui, dis-je à travers mes larmes. Oui à tout cela. Son baiser fut révérencieux, tendre, plein de promesses tenues et d'avenir à construire. Quand il recula, il souriait. Ce sourire rare et magnifique qui transformait son visage dangereux en quelque chose de presque innocent. « Je vais être père, dit-il, l'émerveillement dans la voix. Et je vais être mère, ris-je, un peu hystérique. Il y a 1 an, j'étais une infirmière divorcée avec 847 $ sur mon compte et nulle part où dormir. Maintenant, j'épouse un chef de la mafia et je porte son enfant. Ma vie est démente. » « Notre vie, corrigea-t-il en me serrant contre lui. Et oui, elle est démente, mais elle est à nous, et elle est réelle. Et c'est tout ce dont j'ignorais avoir besoin. 6 mois plus tard, le mariage fut petit, intime, réunissant seulement la famille de Vincenzo et les quelques personnes que j'avais laissées revenir dans ma vie. Rachel avait pleuré pendant toute la cérémonie, répétant qu'elle avait su dès l'instant où j'avais envoyé ce SMS disant que j'étais en sécurité, que quelque chose de capital s'était produit. Nous nous sommes mariés dans une petite chapelle que la famille de Vincenzo fréquentait depuis des générations. Moi dans une robe ivoire simple qui accommodait mon ventre arrondi. Lui dans un autre costume parfait, ses yeux ne quittant jamais les miens pendant que nous échangions nos vœux. Isabella était ma demoiselle d'honneur, prévoyant déjà de quitter Milan pour se rapprocher de sa nièce ou de son neveu. Marco, qui était devenu un ami inattendu, était le témoin, paraissant presque ému derrière son expression perpétuellement rigide. Il n'y eut pas de drame, pas d'objection, pas d'ex-mari venant gâcher la cérémonie. Juste 2 personnes brisées, se promettant de construire quelque chose de beau ensemble. La réception eut lieu chez Cassarossi. C'était juste, d'une certaine manière, de célébrer là où tout avait basculé. La salle privée où le mariage de Daniel s'était effondré accueillait désormais notre fête. Les roses blanches avaient été remplacées par des roses rouges sombres assorties à mon bouquet. Vincenzo garda sa main sur mon ventre toute la soirée, sentant notre fille bouger. Nous avions appris la semaine dernière que nous attendions une fille. Il avait pleuré quand l'échographiste nous l'avait annoncé, des larmes coulant sur son visage, alors qu'il regardait notre bébé bouger sur l'écran. « Comment devrions-nous l'appeler » demandai-je alors que nous dansions, ses bras m'enveloppant protectrice. « Quelque chose de fort, » murmura-t-il contre mes cheveux. « Quelque chose qui dise au monde qu'elle est à nous, qu'elle est née de 2 personnes qui ont refusé de rester brisées. »« Isabella, suggérai-je, pour ta sœur, et peut-être Elena en 2e prénom, pour qu'elle nous porte tous les 2. Isabella Elena Marchesi. » Il testa le nom et sourit. « Parfait. Elle sera parfaite, tout comme sa mère. Je ne suis pas parfaite. Non, admit-il. Vous êtes réelle. Vous êtes courageuse. Vous êtes mienne. C'est mieux que d'être parfaite. » Plus tard cette nuit-là, dans le penthouse qui était devenu notre foyer, j'y avais emménagé après le mariage, tout en gardant mon appartement comme studio pour quand j'avais besoin d'espace. Vincenzo me serra contre lui, sa main posée protectrice sur notre fille. « Est-ce que tu le regrettes parfois ?» demanda-t-il doucement. « De m'avoir choisi ? De cette vie ? Jamais. » Je me tournai vers lui, encadrant son beau visage dangereux avec mes mains. « Tu m'as sauvé, Vincenzo. Pas de Daniel, j'aurais pu survivre à ça, mais de moi-même. D'une vie passée à être invisible, à accepter moins que ce que je méritais. Tu m'as vu quand personne d'autre ne le faisait.
Tu m'as choisi quand je pensais être celle qu'on ne choisit pas. Tu m'as aimé quand je ne savais pas m'aimer moi-même. Vous m'avez sauvé aussi, dit-il farouchement, de l'obscurité, de l'isolement, de l'idée que je n'aurais jamais cela. Une famille, un avenir, quelqu'un à qui revenir le soir. Vous m'avez tout donné, Helena. Notre fille donna un coup entre nous, comme pour confirmer. Je repensais aux marches du tribunal, aux flaques d'eau et aux papiers de divorce. Je repensais aux mouchoirs coûteux, aux robes bleu nuit et au fait d'affronter le passé la tête haute. Je repensais aux premiers baisers, aux tests de grossesse et aux vœux prononcés dans une chapelle pleine de gens qui nous aimaient. Ma vie ne s'était pas arrêtée ce jour-là, sur les marches du tribunal. Elle avait commencé avec un homme dangereux qui m'avait appris que je valais le risque. Avec un amour né des cendres et de la trahison, et du courage de réessayer. Avec un avenir qui ne ressemblait en rien à la petite vie tranquille que j'avais prévue avec Daniel. Cet avenir était plus grand, plus désordonné, plein de complications, de risques et des zones d'ombre du monde de Vincenzo. Mais il était mien, nous étions miens. Et alors que je m'endormais dans les bras de Vincenzo Marchesi, notre fille s'agitant entre nous et nos alliances, captant la lumière de la lune, je sus avec une certitude absolue que j'avais fait le bon choix. Parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par une fin. Et parfois, être choisi par un homme dangereux est exactement ce qu'il faut pour se trouver soi-même.